Pour le moment, messieurs, j'aimerais qu'on apprenne ensemble une grande notion dans ces halachot qui, je pense, c'est normal parce que c'est des nouvelles halachot et aussi ils sont très, 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 très nombreux. Ça part un peu dans tous les sens. Mais on va essayer de cadrer nos halachot avec une notion que j'aimerais, Bezrat Hashem, vous développer, en rapide peut-être, mais en tout cas, on va essayer de bien le développer. Hier, vous vous souvenez, on a parlé des olives, des cornichons. On avait parlé de tout ce qui était conserve. Est-ce qu'on devait, lorsqu'on les prenait à la main, faire Netialat Yadayim ou pas, étant donné qu'ils sont mouillés? Alors, on avait conclu la lacha hier, messieurs, qu'il n'y a pas besoin. Pour quelle raison? Parce que, étant donné que c'est Mevouchal, étant donné que Kavouche qu'est Mevouchal, un aliment qui est macéré dans de l'eau salée ou bien autre, l'eau méchanéma, dans du vinaigre, l'eau méchané, en tout cas, c'est macéré. L'olive, en fin de compte, une olive, messieurs, crue, est presque immangeable. Il faut la macérer, il faut la travailler pour qu'elle devienne mangeable. Donc là, cette olive, là, est devenue mangeable, ça veut dire qu'elle a cuit. D'accord? Donc, automatiquement, hein, on est Mekel. Un aliment qui est Mevouchal, un aliment qui est cuit, on est Mekil. Pourquoi? On va le développer aussi. On va comprendre pourquoi un aliment qui est cuit, ça va, on peut être plus Mekel. Surtout qu'une olive, c'est moins qu'un kazaït. Étant donné que c'est moins qu'un kazaït, là aussi on est Mekel. Pourquoi moins qu'un kazaït, on est Mekel? Pour quelle raison? On n'a pas développé tout ça hier. Donc, on a deux éléments sur lesquels on avait développé un seul sujet hier, et ces deux éléments, on ne les a pas expliqués. C'est pour ça que Bezrat Hashem, on va essayer de cadrer les choses pour que Bezrat Hashem Yitbarach, on puisse bien comprendre la raison d'être. Oui, Excusez-moi, j'ai une question parce que ça m'apporte une question. Des fois, quand on se retrouve, ça m'est arrivé d'être à une table chez des gens pour Shabbat, donc on fait le kiddush, puis bon, on fait des brarottes avant de se faire les tilat yadayim. Et des fois, une fois, je me rappelle, je voulais prendre une olive à la main et l'autre de maison, il m'avait dit non, non, on n'a pas fait les tilat, il faut prendre avec la fourchette. Donc, ah ben non. ouais, voilà. Donc, Mais voilà, donc on, on fait. mais on est dans un autre registre d'Allah. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch que l'on suit l'hôte de maison. Ah non, bien sûr, non, non, mais je me suis pas du tout offusqué. Non, non. Maintenant, ça me fait penser que sur quelle base il Sauf si c'est s'appuie. un Voilà. Ashkenaz. Je rêve. Hein? Ah non, c'est Farhad, ça va. Non, Mais non, mais très bien. Merci. qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, 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 mais évidemment, moi, je fais exactement comme l'autre il fait, et que la personne, elle, voilà, évidemment, on respecte. Mais à l'époque, moi, je croyais qu'il fallait faire un étilade vraiment parce que l'aliment était mouillé, mais là, vous êtes en train de me dire que quand ça macéré et cuit comme ça, on Et n'a pas qu'il besoin. fait moins qu'un Ouais, kazaïd. Et que ça fait ouais, moins moi, qu'un kazaïd. ouais, mais c'est des petites. Ouais, les olives, il n'y a aucune olive aujourd'hui au monde qui fait un kazaït. Moi, j'en ai pas encore Non, vu, même moi. cornichon, ça n'existe pas. Je Ok. pense pas, du moins. Cornichon, kazaïd. Peut-être. Les gros cornichons polonais, non? Polonais? Vous savez, les gros cornichons polonais, là, pas les Oui, c'est petits ça, les cornichons comme Polonais, ils même sont gros. gros. Ah, je connais pas. Alors Mal au peut-être. sol. Mal au sol, ça s'appelle. Ah, vous m'apprenez des choses. Si ça fait kazaïd, effectivement, vous avez raison. Possible. Je sais pas, mais ils sont gros, hein. Mais c'est pour ça on va en arriver aussi avec la traînée et tout ça. Ils disent les poskim que lorsque vous prenez, par exemple, vous savez, moi personnellement, bon, dans les yeshivot ashkenaz, etc., pour ceux qui ont été dans les yeshivot ashkenaz, moi personnellement, j'adore ça. C'est pour ça que je vous dis, je suis un fou tunisien. Le kugel, ok? Le kugel, c'est quoi, messieurs? C'est comme des pâtes comme ça, collées, 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 ok? Ils sont confinés. Et ensuite, C'est on bon, fait c'est des bon. parts comme ça, d'accord? C'est très, C'est très très bon. bon. Personnellement, je kiffe. Poivré, cumin, etc. Bon. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ah ben voilà. Et donc, cet aliment-là, on le mange avec un cornichon. D'accord? En général, c'est avec un cornichon. Ça donne du sucré comme ça et aussi du vinaigré. C'est très bon ensemble. Top, le méchané. Ils disent les poskim que même si le cornichon il fait plus qu'un kazaït, d'accord? Et donc, on a touché du liquide. L'aliment principal, c'est quoi? C'est le kugel. Donc, il n'y a pas besoin de faire des tchatchadaïm sur le cornichon. C'est un klal. Ça, Bezrat Hashem, c'est pour ça qu'on va le développer. Là, je vous ai jeté là à la frappe pour vous faire comprendre que lorsque l'on a un aliment qui est mouillé,
on va voir c'est quoi l'aliment principal. Est-ce qu'il y a deux aliments ensemble, etc. L'eau et la trina, par exemple, qu'on le veuille ou non, l'élément principal, c'est la trina, c'est pas l'eau. D'accord? C'est pour ça que sur la trina, on va pas devoir faire Nitya Shadem sans Beracha. Mais avant, messieurs, qu'on développe bien le sujet, j'aimerais vraiment qu'on recadre la halakha qu'on a vue hier. D'accord? Pour Excusez-moi, bien juste voir avant. les choses. Pardon. Comment? Excusez-moi de vous couper, juste une question. Je fais mon kidouche maintenant. Il y en a qui font des brachot. Après, ils font quoi? Ils font la bracha, Rona. Non, Et après, ils font l'itilat. Je comprends pas en c'est fait. pas bracha chorona. Pas de bracha chorona. Pour les C'est fachot, directement Netila, sans aucune brachot. sans aucune bracha chorona. Donc, ils font les Ah. brachot sur les cacahuètes, sur les pistaches. Après, ils vont faire l'itilat directement. Oui. Et pourquoi, après, normalement, après le kidouche, on doit pas, il n'y a pas un effet sec. On ne doit pas directement se laver les mains. On a 72 minutes. Bédia Avad. Et alors, c'est une mitzvah de faire les brachot entre les deux? Hein? C'est une plus grande mitzvah de faire le kidouche après faire les brachot sur les cacahuètes. Non, le Rav Joseph, il dit que c'est pas bien de faire ça. Celui qui fait comme ça, il a sur qui se tenir. Pas de issou. Parce que Mais moi, il je dit fais au pas Rav comme ça. Joseph, c'est mieux de ne pas faire. Moi, je fais le kidouche, je fais les tilatédéim, je fais le pain. Et après, on fait les brachot sur Très Aetz, bien. Adama, Très cacahuètes. bien. Très bien. D'accord. Très, très bien. Juste, ils rajoutent. Pourquoi il y en a certains qui font ça? Ils rajoutent d'autres brachot que l'on fait pas. Par exemple, ils vont manger une petite salade de pommes de terre. Nous, pendant le repas à base de pain, on fait pas la bracha sur une petite salade de pommes de terre, par exemple. Non, que sur Les les légumes et appels. tout ça. Donc, ils rajoutent d'autres brachot. Top, messieurs, je reviens par rapport à notre sujet. Juste une petite seconde, messieurs, juste pour bien recadrer les choses. D'accord? Je suis tout de suite à vous après. Donc, on a dit, messieurs, par rapport aux olives ou aux cornichons, du moins ceux qui font moins que kazaït, on a dit que, étant donné que c'est cuit et que ça fait moins que kazaït, c'est bon. Pas besoin de faire une tchatchelaï. Même si je vais en manger 50. D'accord? J'aimerais recadrer les choses. Pourquoi un aliment qui fait moins que kazaït, d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, un aliment qui fait moins que kazaït, qui soit cuit, pas cuit, l'eau méchanée, moins que kazaït, qui est trempé dans un de ces liquides qui n'est pas cuit aussi, eh bien, il est bien de faire Nitchat Sadaim. Ce n'est pas une obligation. D'accord? Le céleri, par exemple, à Pessah. On va tremper le céleri dans l'eau salée. Pourquoi on fait Nitchat Sadaim, messieurs? Pas besoin. Yachora. On va, Bezrat Hashem, le voir ça maintenant, quand je vais vous développer le din de Kazaït. Écoutez bien, messieurs, ce que dit le Rambam dans les lois de Tumat Ochalin, Perek Dalet, Alakha Gimel. Il dit, oui. Justement, par rapport au kazaït, c'est qu'on doit manger directement. Si on mange plus que kazaït, on doit faire après Netilat ou non? Plus que Kazaït, il faut faire Netila. Mais avant, non. Il faut faire Netila avant si on a l'intention de manger Kazaït. Ah, ok, d'accord. Oui, oui. D'accord? Alors regardez, écoutez bien ce que dit le Rambam. Ilchot Tumat Ochalin, chapitre 4, Alakha 2, pardon, pas Alakha 3. Il dit le Rambam, ainsi que Rashi dans le traité Psachim, 17b. Il nous dit la chose suivante. Tumat Mashkin, Kaimalan Dan Laem Shiur. Des Bechol Shiur Mekablin Tuma. Ils disent ici, Rashi, le Rambam, qu'il y a une spécificité par rapport à un liquide. C'est quoi la spécificité? C'est lorsque vous avez quelque chose de tamé, vous avez quelque chose d'impur, qui se colle à l'eau, et bien que cette eau-là fasse 1 milligramme ou bien 1 litre, c'est le même din. Ce 1 milligramme-là va devenir tamé. Ce qui n'est pas le cas pour un aliment, pour du pain par exemple. On l'avait dit. On avait dit moins que kazaït, on n'a pas besoin de faire ici là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de touma moins que kazaït. Donc, exclusivement pour un liquide, on est plus marvia. Moins que kazaït. Ça, c'est selon les Chaora, le Rambam et Rashi. D'accord? Non, j'ai pas compris. Moi. Vous pouvez réexpliquer, j'ai pas compris. Je réexplique, il n'y a aucun problème. Lorsqu'on fait Netchatchanim sur le pain, hein, d'accord? On a dit dans le Shulchan Aruch que si on mange moins qu'un kazaït, moins que 27 grammes, il n'y a pas besoin de faire un Netila. Ouais. Pourquoi?
On avait dit, parce qu'il n'y a pas de Toum'a, il n'y a pas d'impureté moins qu'un kazaït. D'accord? C'est ce qu'on avait expliqué. Machloket, etc. Halakha les maas, il n'y a pas de Toum'a. Il a fait mieux. On vient nous apprendre, et on nous dit que selon la halakha, il semblerait, je reste au conditionnel, hein, d'accord, pour arriver à un développement. Il semblerait que lorsque j'ai un aliment, du céleri, on va repartir au céleri, ou bien j'ai un morceau de concombre, que j'aime bien le concombre salé, je vais faire quoi? Je vais prendre du concombre et je vais le tremper dans de l'eau salée. D'accord? Si c'est moins qu'un kazaït, il y en a certains qui penseraient qu'on doit faire un Netilat Yadayim. Pourquoi, monsieur Rava, il faut faire un Netilat Yadayim? Bah, parce qu'on a un digne de Tigoulou Bemashke. Mais attends, Rav, c'est moins qu'un kazaït, le méchané. Pourquoi? Le Rambam il nous apprend que même 1 milligramme d'eau peut devenir impur. Ce qui n'est pas le cas pour le pain, comme on a dit au préalable. Donc, il y aurait donc une loi spécifique à tout ce qui est liquide, que même moins qu'un kazaït, c'est Mekabel Touma. C'est un réceptacle pour tenir maintenant une impureté, même moins qu'un kazaït. Donc, la raison d'être de la Netilat Yadayim en général, que ce soit pour le pain ou pour Tiboulé Bemashke, est donc différent pour le pain et mashké. Pourquoi? Parce que le mashké, il est Mekabel Touma moins qu'un kazaït. D'accord? C'est bon? D'accord. Ah, Je fais mal. Attendez moi, juste une petite seconde, Jérémy, juste pour terminer le cadran, pour bien comprendre. Je suis tout de suite à vous, hein, vous en faites pas. Ça, c'est selon certains. Il y en a d'autres qui pensent, écoutez bien ce que d'autres y pensent. Il y en a d'autres qui pensent que tant que sur l'aliment en question, on ne rentre pas dans l'obligation de faire dessus la bracha achaona, lo ave achila. C'est pas considéré comme une achila. C'est pas considéré comme manger. C'est pas ça manger. Donc, selon ces poskim là, il n'y a pas besoin de faire Netilat Yadayim moins que kazaït. Machloket. Moins que kazaït, il faut faire ou pas Netilat Yadayim? Machloket. Regardez, messieurs, maintenant la machloket sur le Shulchan Aruch. Parce que Maran HaShulchan Aruch, il n'en parle pas. Où il en parle? Dans Ilchot Pesach. Je vais vous lire, messieurs, ce que dit Maran HaShulchan Aruch dans le Siman Taf Ayin Gimel, donc 473. Attendez. Maran HaShulchan Aruch, Siman Taf Ayin Gimel, oui. Ah, je trouvais. Siman Taf Ayin Gimel, donc 473, Halakha 6, Halakha Vav. Écoutez bien le Shulchan Aruch. Je sais que je ne voulais pas envoyer celui-là, mais voilà, c'est un petit développement que on étudie ensemble. Et dit Maran HaShulchan Aruch, lorsqu'on va faire le Seder de Pessah, on fait Kadesh, le Kiddush, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Notel Yadav Letzorer Tiboul Rishon. Vous savez qu'à Pessah, on a 2 fois un trempage. On a le trempage du céleri dans l'eau salée, et on a le trempage du maror dans la charoset. D'accord? On a 2 fois le trempage à Pessah. Donc, Notel Yadav Letzorer Tiboul Rishon. Donc, on va devoir procéder à une ablution des mains pour le Tiboul Rishon. C'est quoi? C'est le céleri dans l'eau salée. Velo yevarech ala netila. Il ne doit pas faire la bracha sur Netilat Yadayim parce que là, c'est Netilat Yadayim chez Tiboulo Bemashke. Veikach mea karpas. Et donc, il prendra un morceau de karpas, de céleri, pachot mi kazaït, moins que à kazaït, au metablo bechometz. Il devra le tremper dans le vinaigre, dans l'eau salée. Au mevarer boré peradama. Il doit faire la bracha boré peradama. Veochel, il le mangera. Il ne doit pas faire de bracha acharona. Alors moi, première question, simple. Merci Maran HaShulchan Aruch, mais j'avais pas besoin qu'on me précise que lorsque je mange moins qu'un kazaït, j'ai pas besoin de faire bracha acharona. Je répète, Maran HaShulchan Aruch nous dit, Umevarer boré piradama, veochel, il mange, ve'eno mevarer acharav, il ne fait pas de bracha acharona. Je connais un petit peu la halakha.
je sais que lorsque on mange moins qu'un kazaït, il n'y a pas besoin de faire bracha harona. Pourquoi nous le préciser ici? On est dans les Pessah, Berkla. Deuxième question. Il semblerait donc, selon Maran HaShulchan Aruch, il faut manger donc moins qu'un kazaït et on doit quand bien même procéder à l'ablution de main. Notel, yadav, letzora, tiboul, rishon, velo, yevarenetia, veikar, me'akapas, pachot, mikazaït. Donc Maran HaShulchan Aruch, il est explicite. Moins qu'un kazaït. Je ne parle pas des choses cuites, etc. pour le moment, hein, d'accord? Toutes choses, l'omeshanema, prenez ce que vous voulez, pensez à ce que vous voulez, d'accord? Pensez à ce que vous voulez. Vous avez un aliment que vous trempez dans un liquide, ok, dans un de ces liquides, il fait moins qu'un kazaït. Voilà, est-ce qu'il faut faire au pan Netilat Yadayim? Les choras sont au Shulchan Aruch, oui, il faut faire Netilat Yadayim sans beracha. Alors, moi, mes deux précisions, j'aimerais les comprendre. Juste, Rav, Dites-moi. juste une question sur les mélanges, juste pour revenir. Si par exemple, il est mélangé à quelque chose, imaginons on mélange l'eau salée à quelque chose qui n'est pas de cette liquide, je me lave quand même les mains, même s'il y a ne serait-ce que 10% d'eau. Si l'élément principal, ce n'est pas l'eau, il n'y a pas du tout le din de Tiboulot Bemash. L'élément D'accord, ça, principal on va le développer. par rapport à la quantité ou par rapport au goût? Par rapport à son importance. D'accord? D'accord. Ok. Ben, on va bien développer ça aussi, ce sujet. Hein. J'ai pas envie de le baser, parce que c'est un sujet très intéressant. Quoi, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est-à-dire que ça alourdit le repas et donc du coup c'est plus que 30 grammes, plus que Kezaït, tu veux dire? De quoi? Pour le Haroset, non, c'est aucun rapport. Non, non, non. Ce que je dis maintenant, c'est autre chose. Je dis que lorsque vous allez tremper votre céleri dans l'eau salée, déjà, il faut que ça soit moins qu'un kazaït. Et après, en plus de ça, il faut faire des sassadem avant. Ma précision, elle est que sur Maran HaShulchan Aruch, il semblerait que moins qu'un kazaït, on fait aussi des sassadem. Oui, David. Je voulais savoir, tremper et laver, c'est pareil? Oui, la même chose. Ça veut dire que quand je lave un concombre et que après je le coupe dans une assiette, quand je vais le manger, il va falloir que je fasse Netilat Yadayim. C'est quoi la majeure partie des gens, comment ils mangent ce concombre? Avec la fourchette, bien évidemment. Voilà, c'est bon, vous avez résolu le problème. À partir du moment où la majeure partie des gens n'utilisent pas les mains, il n'y a pas de problème. Exactement. Et maintenant, C'est ça le plan. si maintenant. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque vous buvez du jus d'orange, vous n'avez pas besoin de faire une sachet. Et si maintenant je veux en attraper un avec la main, je suis obligé de faire Netilat Yadayim avant. Non, Même pas? mais non, parce Ok. que c'est pas le derrière. Ok. Merci. C'est D'accord. pas la même chose, le jus d'orange. Vous avez vu que le jus d'orange, c'était parce que tout ce qui venait des fruits. Non, un jus d'orange commercialisé. Ah, le jus d'orange commercialisé, il n'y a pas besoin de faire des tilates. Parce qu'on le boit qu'un verre, c'est ça? Oui, exactement. Parce qu'on se pose jamais la question, pourquoi lorsqu'on boit un liquide, on fait pas Netilat? Je pense qu'il n'y a pas plus grande touma que le liquide lui-même. Là, c'est pas tremper le liquide, là, direct. Non, parce qu'on le boit direct. D'accord? On le touche pas avec la main. Tov, écoutez bien. Première précision que j'aimerais vous dire, parce que messieurs, lorsqu'il y a une question comme ça sur Maran HaShulchan Aruch ou bien sur d'autres grands poskim, le fait qu'on pose une question sur eux, c'est la Gdil Torah ou la Terra. Ça, je vous l'avais dit la dernière fois. Ça leur donne encore plus d'importance. Pourquoi? Parce que Maran HaShulchan Aruch, il vient ici nous préciser quelque chose d'intéressant. Il vient nous préciser qu'il y a une marloquette. Selon le din, on aurait dû manger un kazaït de karpas. On aurait dû manger un kazaït. C'est quoi manger un kazaït, messieurs? Ça veut rien dire. Pourquoi faire ça? Kadesh, Ochrat, karpas. Est-ce que c'est le derrière de manger moins qu'un kazaït? Depuis quand on a vu une mise on mange moins qu'un kazaït? C'est pas shmo achila. Il n'y a pas de shem de achila, on ne le considère pas, on ne le nomme pas. C'est une mise ça, moins qu'un kazaït. Et on essaie d'être mahmir sur le Rav Yosef, moins que 18 grammes. Parce que sur le Rambam, le kazaït, c'est 18 grammes. Donc c'est quoi ça? Depuis quand on voit une mise comme ça, messieurs? Non. Maran HaShulchan Aruch vient nous apprendre, selon les poskim, évidemment, qui sont rapportés dans Bet Yosef, mais bon, c'est pas le sujet, donc j'ai pas à vous le développer maintenant.
Rabbi Yosef, il vient nous apprendre que, étant donné qu'il y a une marloquette, est-ce qu'il faut faire bracha acharona après le karpas? Parce que le problème, c'est qu'il y aura un Eser Hadat jusqu'à qu'on arrive au Chatz Karpatz. Il y a Chatz, ok? Magid, il y a tout le Magid, ok? Tout le Magid, il va durer 1 heure. Il y a déjà Eser Hadat. Donc ensuite, lorsque je vais devoir faire Boré Peradama, lorsque je vais devoir manger le maror, j'aurais dû faire Boré Peradama. D'accord? Si j'aurais dû faire maintenant Bracha Harona, si j'avais dû faire Bracha Harona sur le Karpas, j'aurais dû faire sur le Maror, j'aurais dû faire aussi Boré Peradama. D'accord? Alakha le Maaseh, Marana Shulchan Aruch, il dit, mange moins qu'un kazaït, et là, tu n'as pas l'obligation de faire Bracha Harona. Mais tu penses à acquitter aussi le Maror. Donc, tu gagnes des deux côtés. D'accord? Il n'y a pas de Eser Hadat parce qu'il n'y a pas de kazaït. Mais d'un autre côté, Boré Peradama, je le renquitte par le Karpas. D'accord? C'est pour ça que Maran Shulchan Aruch vient nous dire, on mevareh Boré Peradama, ve'ochel, ve'eno mevareh chacharav. Il me précise pas, Maran Shulchan Aruch, de ne pas faire bracha harona après, parce que c'est moins qu'un kazaït. Non. Parce que même si tu manges plus qu'un kazaït, dans ce cas de figure, on va dire que tu n'as pas fait attention, tu as mangé plus qu'un kazaït, c'est pas grave, ne fais pas bracha harona. C'est ce qu'il vient nous dire ici, le Mishabura. Ve'eno mevareh chacharav, afilu imachal kazaït. Même si tu as mangé un kazaït, tu fais pas bracha harona. D'accord? Ça fait brachot laquelle, c'est possible que tu ne vas pas faire bracha harona, etc., etc. Ne fais pas de bracha harona. Et là, messieurs, grâce à cette question-là, parce qu'on n'a aucun rapport là, on n'est pas dans le sujet, mais grâce à ce que je viens de vous développer, on va comprendre par rapport au kazaït. Écoutez bien. La deuxième question, c'était quoi? Il semblerait, du moins la deuxième précision, il semblerait que selon Maran Shulchan Aruch, je dois faire Netilat Yadayim lorsque je mange moins qu'un kazaït, lorsque je mange moins qu'un kazaït sur un aliment qui est trempé dans un liquide, dans un dessert liquide, même moins qu'un kazaït. C'est une halakha. Eh bien, écoutez bien. Certains, ils pensent que quoi? Hein, que selon le Ikar Adin, on aurait dû manger un kazaït. On aurait dû manger un kazaït. C'est pour ça que Chachamim, dans le Seder de Pessah, ils ont institué Kadesh Uchat Karpas. Donc, se laver les mains, Netilat Yadayim, et ensuite manger le céleri trempé dans l'eau salée. Parce que tu vas manger plus qu'un kazaït. Mais étant donné qu'il y a une marloquette sur bracha harona et pas bracha harona, hein, certains poskim, ils ont dit, mange moins qu'un kazaït pour ne pas rentrer dans sa feuille par rapport à la bracha harona. Ah, mais Gvodarav, alors pourquoi tu nous dis de continuer de faire uchaz, de faire Netilat Yadayim sans beracha, si je mange moins qu'un kazaït? T'as qu'un autre Chachamim. Chachamim, ils ont institué un seder, en malasot. Ils ont institué un seder de Kadesh Uchaz Karpas. On rentre dans un problème si on mange plus qu'un kazaït, est-ce qu'il faut faire Harona ou pas? Ne fais pas. Ne mange pas un kazaït. Mais le seder de Pessah, tu es obligé de le continuer. Kadesh Uchaz Karpas, en malasot. Mais il semblerait que selon donc le Shulchan Aruch, moins qu'un kazaït, on ne peut pas rapporter une preuve ici de Pessah. Parce que normalement, moins qu'un kazaït, on n'est pas obligé de faire Netilat Yadayim. Il y en a d'autres qui pensent que non. Même moins qu'un kazaït, Maran Shulchan Aruch, il est explicite, tu dois faire Netilat Yadayim. En tout cas, messieurs, ces deux explications, ils vont nous emmener à une halakha. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, Zechron Tzedek Yosvacha. Il nous enseigne dans Alichot Olam, Chelek Aleph, à la fin. Ok? Il nous dit là-bas que à Yereshamaim, Itol Yadav Beloveracha. Une personne qui va manger moins qu'un kazaït, ok? D'un aliment qui est trempé dans un dessert liquide, une personne qui est Yereshamaim, une personne qui craint Hachem, c'est bien qu'il fasse une Netilat sans beracha. Est-ce obligé? Non, c'est pas obligé. C'est pas obligé. D'accord? Donc, écoutez bien, messieurs, donc, ce que j'ai à vous dire. Premièrement, moins qu'un kazaït, je suis pas obligé, mais Ikaradi. Mais c'est mieux d'être marmé. Très bien. Donc, j'essaie d'être marmé, mais moins qu'un kazaït. Sur un aliment qui est cuit maintenant, vous allez comprendre là où je veux en venir grâce à ce développement. Un aliment qui est cuit, là aussi, il y a une marloquette. Pourquoi? Je vous explique la marloquette. Le shoot Maharimat, il vient nous enseigner qu'un mashke shnish bachel, un liquide qui a cuit, n'est plus considéré comme un liquide. Pourquoi? Pour quelle raison?
Parce qu'à partir du moment où on l'a cuit, on le considère comme un aliment. Je vais le manger, kilo. Je vais le considérer comme un aliment. Il y en a d'autres qui pensent pour d'autres raisons. Et là, etc. Attendez. Attendez, je l'ai vu ici tout à l'heure. Non, pas caminé chez Mashki. C'est-à-dire que souvent certains postes, entre autres le marimat, ils disent que à partir du moment où on cuit un aliment, on le considère plus comme on cuit un liquide, on le considère plus comme un aliment. Et deuxièmement, il y en a certains qui pensent. Comment? On ne le considère plus comme quoi quand il est cuit, j'ai pas entendu, excusez-moi. Un liquide qui est cuit, on le considère plus comme un liquide, mais plutôt comme un aliment. D'accord? On le considère plus comme un liquide. Pourquoi? Parce que ils disent ces poskim qu'à partir du moment où on le cuit, on peut plus le toucher avec les mains, kilo. Personne ne va toucher avec les mains quand c'est chaud, par exemple. Donc, étant donné que lorsqu'on le cuit, il va chauffer et automatiquement, on ne peut pas le toucher avec les mains, donc le din de Tiboul Mashki, il ne commence même pas. C'est la crainte de Touma, etc., etc. Bon, c'est un peu lointain. Le Marimat, en tout cas, il nous apprend que Paka Mine Din Mashke, ok, c'est-à-dire qu'on a retiré complètement le din de Mashke sur un aliment qui est liquide, lorsque on l'a, ce liquide-là, on l'a cuit. D'accord? Il y en a d'autres qui pensent, putain, un liquide, ça reste un liquide. Qu'on l'ait cuit ou qu'on l'ait pas cuit. Est-ce que quelqu'un fait attention, messieurs, lorsqu'une eau elle est cuite et une eau qui n'est pas cuite? Personne ne fait attention à ça tant que ça refroidit, ça refroidit. D'accord? Marloquette sur ça aussi. Attendez une petite seconde. Marloquette sur ça aussi. Alachalema, c'est messieurs. Alachalema, c'est. Lorsqu'il y a un aliment qui est cuit, on est mahmir, on fait nitchachadaim. Donc, je répète. Un aliment qui est cuit, on essaye d'être mahmir, on est mahmir et on fait nitchachadaim sans beracha. Un aliment qui n'est pas cuit et qui fait moins qu'un kazaït, c'est bien d'être mahmir de faire nitchachadaim sans beracha. Lorsque, et là je veux revenir maintenant à ce puzzle, lorsque vous avez les deux éléments ensemble, cuit et moins qu'un kazaït, donc vous avez les deux cas de figure ensemble dans un même cas de figure. En l'occurrence, là, ici, les olives, les cornichons. C'est fait moins qu'un kazaït et ils sont cuits. D'accord? Lorsque vous avez les deux khumrot ensemble, très khumré, lo avdinan. Lorsqu'il y a deux khumrot ensemble dans un même cas de figure, là, on ne peut plus être mahmir. C'est un grand klal, une grande notion dans la halakha, messieurs. Lorsque vous avez deux khumrot ensemble qui se lient dans un même cas de figure, dans notre cas à nous précisément, c'est beaucoup plus compréhensible. Une olive, elle est cuite et elle fait moins qu'un kazaït, d'accord? Très khumré lo avdinan. On ne fait pas netiat sadaïm. C'est un grand klal. Et c'est pas seulement dans ce cas de figure, messieurs. Pas seulement dans ça. Lorsque vous avez un aliment qui est cuit, d'accord? Et que vous n'avez pas l'habitude de le manger avec la fourchette. Vous n'avez pas l'habitude de le manger avec la cuillère. D'accord? Par exemple, du poulet. Écoutez bien. Du poulet. Une cuisse de poulet. Une grande partie des gens, messieurs, mangent avec les mains. Non. Oh, une cuisse de poulet. On va dire les ailes. Alors, on va dire les ailes. Allez, on va partir sur les ailes. Alors, celui qui mange avec une fourchette, il devient anorexique. Désolé. Mais... Que Dieu vous entende. Je mange avec des fourchettes, je ne suis pas anorexique. Non, pour les ailes. Tu y arriver quand même. Ça me fait maigrir, pourquoi pas. Pour les ailes. Il n'y a rien à prendre dedans. Top. On va dire des ailes. D'accord? La majeure partie des gens, messieurs, ils mangent des ailes, des poulets, avec les mains. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on avait dit au préalable? Tout ce que l'on a l'habitude de manger avec les mains, on ne peut pas prendre une fourchette pour que ça fasse un zigzag qui est lourd et je ne fais pas un étiage. Là, il dit ici, le Mishnah Berurah, il tranche comme ça la halakha. Mais Maran Rabbeinu Ben Yosef aussi, il tranche comme ça la halakha. Dans le cas où il s'agit de quelque chose de cuit, tu as le droit de faire un zigzag. Tu as le droit de faire une alternative. Tu as le droit. Parce que, étant donné que c'est cuit, et il y a une marloquette sur un aliment qui est cuit, ce qu'il faut faire au pan d'étiage, tu as le droit de prendre une alternative supplémentaire, prendre une fourchette, une cuillère, ok, et de manger avec. C'est important, messieurs, que je vous explique ça, parce que c'est un des grands fondements de Tiboulot de Mashki.
très khumré lo avdinan. C'est-à-dire que lorsqu'il y a deux khumrot ensemble, et c'est pour ça que grâce à ce développement, on va apprendre petit à petit tous les cas de figure que l'on va apprendre ensemble, ça va être beaucoup plus simple. Je vous pose la question et vous allez me répondre tout seul, grâce à ce développement. Prenez un biscuit et vous le trempez dans le café. Est-ce qu'il faut faire Netilat Yadayim ou pas? Oui, non, on le casse en deux. On le casse en deux, on ne fait pas Netilat. Non, mais le café, il est cuit, donc déjà de. Ah, mais il y a de l'eau. On doit faire Netilat. On utilise ça. Nous? On a dit qu'on cassait le gâteau en deux, qu'il faisait moins de kazaït, et on trempe. Pourquoi on autorise ça? Parce qu'on a dit si c'est cuit et moins d'un kazaït, il y a deux khumrot. C'est le klal. Vous allez le comprendre vous-même. Grâce à ce klal, vous allez pouvoir vous-même être possède la halakha. D'accord? C'est pas dit qu'on mangeait plus qu'on a l'intention de manger plus qu'un kazaït, on fait Netilat Yadayim. Si vous mangez plusieurs, etc., vous avez raison. Mais étant donné que là, on a déjà deux khumrot, ok? On n'a jamais qu'un kazaït, et il y en a certains qui pensent qu'on n'associe pas, et en plus de ça, qu'il s'agit de quelque chose de cuit. Même si on associe plusieurs, on peut être mékel. D'accord? Juste Parce par rapport il y a déjà une marloquette, il y a déjà plusieurs marloquettes. D'accord? Et autre chose, messieurs, ça, on va le voir aussi. Comment? Qui s'arrête à une gaufrette ou je sais pas. Quand on commence, c'est très dur, donc techniquement, c'est à partir du contrôle. Je ne parle pas de technique. Ça s'associe pas. On l'a vu. Si on prend par exemple des gâteaux, même si on va manger plus que kazaït qu'à la fin on fait même chaloche, alors, c'est vrai, et je vous avais dit hier que selon Laura Visra que c'est, on associe, etc. Mais lorsque vous avez déjà des khumrot dans votre cas de figure, entre autres, en l'occurrence lorsqu'il s'agit de quelque chose de cuit, là vous pouvez être mékel même lorsqu'on associe. D'accord? C'est le principal. Mais de base, il n'y a même pas besoin de casser le gâteau, étant donné que le café, il est cuit. Et alors, il faut deux khumrot. Ah, une seule khumra, on ne peut pas être mékel? Non. Un aliment un liquide qui est cuit, et je vais mettre à l'intérieur un bon morceau de boulot. On a dit hier que quoi? On a dit que c'est plus que le kazaït. C'est un problème, il faut faire un Netilat Yadayim. D'accord? Donc c'est ça le klal, messieurs. Lorsque vous avez dans votre cas de figure deux khumrot, vous pouvez être mékel. D'accord? Si vous n'avez pas deux khumrot, non, il faut être mahmer, évidemment. Et d'ailleurs, une autre marloquette, il y en a certains qui pensent que si je ne touche pas le liquide, c'est bon. On l'a vu ça dans le Shulchan Aruch, messieurs. On a dit dans le Shulchan Aruch, afilu lo nogia afilu eno nogia ein yadav nogod bemekom hamashke. On a vu dans le Sif Dalet, messieurs, vers la fin, on a dit là-bas, va afilu ein yadav nogod bemekom hamashke. Même si ces deux, ils ne touchent pas le liquide. Il y en a d'autres qui pensent que non. Si ça ne touche pas, ça ne touche pas. D'accord? Marloquette. Donc, marloquette, est-ce que si mes mains, ils touchent ou pas? Deuxième marloquette sur un aliment qui est cuit. Si vous prenez, ok, si vous prenez attendez. Oui, si vous prenez, voilà, c'est ça. Voilà. Si vous prenez un morceau de gâteau plus que kazaït, voilà, regardez le chidouche. Si vous prenez un morceau de gâteau plus que kazaït et vous le trempez, mais vous ne touchez pas les doigts, hein, vous ne touchez pas le liquide avec vos doigts, là aussi, il n'y a pas besoin de faire une Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà deux khumrot. Cuit, d'accord? Et aussi que mes mains ne touchent pas. Mes mains ne touchent pas le liquide. Donc deux khumrot, là aussi, il n'y a pas besoin de faire une Netilat Yadayim. Et si on a Même des si gants? c'est plus que kazaït. Si on a des gants, ça marche? Si vous avez des gants, ça va aussi, effectivement. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de casser le gâteau en deux. Exactement. Si vous faites attention de ne pas toucher. Surtout si c'est juste du café, vous faites attention. Regardez juste, Monsieur Drey, je suis vraiment bémet, Nicolas, je suis tout de suite à vous. Juste voulez le Yalkut Yosef, vous allez comprendre. D'accord? Tout ce qu'on a dit maintenant, c'est un développement, c'est vrai, messieurs, je le concède. C'est difficile. Mais grâce à cela, Baruch Hashem, on peut avoir les éléments. Écoutez bien ce que dit le Yalkut Yosef. Aochel, Uga, Obisgvit, Pachot, Mikazav. Oui, c'est ok, biscuit. Ok, celui qui mange un gâteau ou bien un biscuit manque un kazaït. On met tabla les torkos thé au café ram et il va le tremper dans un thé ou bien un café chaud. Ok,
Afilu miadav nogod bemashke, même si ses doigts ils touchent le liquide, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est moins qu'un kazaït et c'est un aliment, et c'est un liquide qui est cuit, il n'y a pas de problème. Même si ses doigts ils touchent le liquide. Qui va chez Metabel Bedavar Mevoucha, l'état donné qu'il va tremper dans un aliment qui est cuit, en l'occurrence le thé, le café. Les gars, vous pas de kazaït, et en plus de ça, c'est moins qu'un kazaït. Avalochel shio kazaït ou ga. Celui qui va manger un kazaït de gâteau. Au métabla, le torkos thé au café ham. Il va le tremper dans un thé au café. Im yadav nogod beritivut. Si maintenant ses mains ils vont toucher le liquide, il faut faire un netilat. Veim enav nogod beritivut. Si ses mains ne touchent pas le liquide, en tzarich litol yadav. Il n'y a pas besoin de faire un netilat. Veim amashke lonit bachel. Et là, c'est un autre problème. Si maintenant le liquide il n'a pas cuit, comme du jus d'orange commercialisé, d'accord? Ou be'et atiboul yadav nogod beritivut. Et au moment où il va tremper, ses mains, il touche, ok, ses mains, il touche le liquide. Afimochel pachot mikazait, tsarich litol yadav belo beracha. C'est une khumra, d'accord? C'est vrai qu'il l'a dit comme ça, mais c'est une khumra. C'est mieux de faire nitchatalem sans beracha, même si c'est moins qu'un kazaït. Vimnizar shelo lagad b'mashke. Si maintenant il fait attention de ne pas toucher le liquide, vochel pachot mikazait, ave mashke shelo bashal yeshlakel. Regardez, là aussi, il fait attention de ne pas toucher avec ses mains. Et c'est moins qu'un kazaït, là aussi, il y a deux khumrot. D'accord? Là aussi, il y a deux khumrot. Donc, dans ce cas de figure, je peux casser un morceau de gâteau, ok? Moins qu'un kazaït, le tremper, faire attention de ne pas toucher l'humidité. Attention, messieurs, quand je dis de ne pas toucher l'humidité, c'est pas toucher le liquide lui-même dans le verre. Même si je touche l'humidité du gâteau, c'est un problème. D'accord? Faire attention à ça. Donc, dans ce cas de figure, là aussi, il n'y aura pas besoin de faire un netilat. Donc, vous avez vu, je vous ai rapporté 4 cas de figure et on a compris grâce aux deux khumrot. Lorsqu'il y a deux khumrot qui s'allient, il n'y a pas besoin de faire un netilat. Lorsque vous avez qu'une seule khumra, si vous arrivez à trouver une alternative en prenant une deuxième khumra, ben chavot. Et si vous ne trouvez pas, alors il faut faire un netilat. Est-ce que messieurs, ben, je vous le dis, mais que la lèvre, tout est compris. Parce que c'est très nuancé. Je sais que c'est compliqué, mais bon, prochain, je vous fais confiance. Quand on dit la khumra de si c'est cuit ou pas, on parle du liquide ou on parle de ce qu'on va tremper? Le liquide, que le liquide. Pas de ce qu'on va tremper. Non, que le liquide. Okay. Pour les olives, quand on a parlé, l'eau, elle est cuite. D'accord? Demandez à toute personne qui connaît un peu les boîtes de conserve, ils vont vous dire que l'eau à l'intérieur, elle a cuit avant. Elle a cuit avant. Parce que sinon, ça fait des trucs pas bons. Si on mange pas plus qu'un kazaït, mais qu'on a des gants dans les mains, ces choses-là, et on est obligé de faire une netilat ou non? Non, non plus. Vous avez des gants, non? Ok, et par rapport à moi, vous avez dit les aliments qui sont cuits et qu'on ne pouvait pas toucher avec les mains, parce que c'est brûlant, mais vous n'avez pas dit la dernière fois quand un aliment il est dans un même à froid, c'est considéré comme cuit? Oui, il est cuit. Le lait cuit, par exemple. Le lait, il est pasteurisé. C'est pas pour les aliments? Par exemple, si je mets une boîte dans une carotte dans un truc de viande et que j'ai avec de l'eau, dedans, il n'y a pas de viande? Si. Parce que ça a duré 24 heures et ça s'est macéré pendant 24 heures. Mais le lait, il n'a pas cuit, c'est les légumes qui ont cuit. Ok. Oui, monsieur Drey, excusez-moi. Non, c'était pour vous dire que, voilà, à chaque fois qu'on touche, par exemple, le liquide, c'est-à-dire si on lave des fruits, par exemple, après avoir fait moti, tu veux manger les fruits, ils sont mouillés, tu refais netilat en bracha? S'ils sont mouillés? Ouais. Vous faites un netilat sans bracha, oui. Non, on a déjà fait netilat dans le cas de. J'ai pas compris alors le cas de figure. Répétez. Non, c'est regardez, vous faites motzi, vous faites netilat. Et après, à la fin du repas, vous mangez les fruits. Mais les fruits sont mouillés. Vous faites encore netilat Non, il n'y a pas besoin. Ah, il n'y a pas besoin. Vous avez déjà fait netilat? Même si on a fait Birkat Amazon? Non, il faut refaire. Sauf si vous avez fait Maïm Achronim. Et pourquoi le problème, il est dans quoi, là? Hein? Le problème, il est dans quoi? Pourquoi on ne refait pas?
Est-ce que vous êtes encore pendant le repas? Vous Ah, êtes c'est encore bien. pendant le repas. Arabe, moi j'ai entendu que quand l'eau elle est plus que 86 millilitres, je suis pas sûr, mais un truc comme ça, la Touma elle vient pas. Moins que 86. Non plus quand l'eau elle contient plus que un truc que 85, 86, un truc comme ça, je ne sais plus le chiffre exact, mais il y a pas la Touma qui vient. Donc Moins d'un révite. Moins d'un alors révite. mon vérité, Un elle a révite, pas c'est de 81 grammes. donc 81 grammes. donc la Touma vient pas. Exactement. Selon certains. Et alors que la Gemara dit que non. La Gemara dit que même 1 gramme, ça vient. On a vu le Rambam, on a vu Rashi. Ouais, on peut pas comment on dit, se relier à cette marque. Si, étant donné que c'est Marloquette, etc., on a dit à Yereshamaim, c'est mieux qu'il fasse Netchatelaim, même moins que Kazaï. Ah, Mais, ok, donc, oui, un aliment qui est donc comme le cornichon, on va dire un gros pot immense, on pourrait le faire sans faire de l'ensilade. là, c'est pas moins qu'un Kazaï. Non, parce que l'eau, elle n'est pas impure. Imaginons qu'il y a un gros bocal immense avec plein d'eau. Je répète. C'est pas la quantité d'eau, c'est la quantité de l'aliment qui a touché l'eau. D'accord? Si mon aliment maintenant il fait plus qu'un kazaït, même s'il est cuit, c'est un problème, il faut faire un Netchatelaim. D'accord? C'est ça le Inyan. Mais C'est pas la quantité d'eau, c'est la quantité de l'aliment qui va être trempé dans le liquide. Oui, mais la peur, c'est pas la Touma qui vient. Hein? La peur de faire une tchèque, on fait parce qu'on a peur qu'il y ait la tomate, ces choses-là. À partir du moment où il y a moins que kazaït, il n'y a pas de issur. Il n'y a pas du tout de rio. Oui, j'ai Parce que compris. c'est quelque chose de cuit. Oui? Oui, j'ai compris. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est que si maintenant il y a plus, s'il y a plus d'invériorité, pas la tomate dedans, et que on doit faire une métier d'Aïm parce qu'on a peur qu'il y ait la tomate qui vient, bah, comme on n'a pas. Jérémy, n'ayez pas peur. Ce que disent Razal, n'ayez pas peur. Razal, ils vous disent des klalim, des notions, des généralités. Rachamim, ils vous disent que lorsqu'il y a deux khumrot, il n'y a pas besoin d'être marmir. J'ai peur que peut-être, n'ayez pas peur. Rachamim, ce qu'ils ont fixé, ils ont fixé. D'accord? Vous en faites pas. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, messieurs? Ouais, moi j'ai une question. Oui. Quand on fait Netilat et on lave les mains pour faire la bracha, il y a de l'eau qui tombe dans le keli. Est-ce que la personne qui fait Netilat après, il faut qu'il rince le keli? Non, il n'y a pas besoin. Peut-être Béchichim. Ok. Et quand on trouve le keli déjà à moitié rempli, il faut toujours le vider avant? Pas besoin. Sauf si c'est une eau qui a été utilisée pour un travail. Si on ne sait pas ce qui a été fait, il faut le vider. Ah oui, là, vous avez raison. Par exemple, c'est une eau, comme on verra, Bezrat Hashem, une eau qui a été utilisée pour travailler, par exemple. On ne peut pas l'utiliser maintenant pour faire des Netilat Shadayim, c'est pas possible. Ok. Et j'avais une deuxième question qui relie la question que je vous ai posée hier à propos du chauffeur à Elul. Dans le Yalkut, j'ai donné la réponse que vous avez donnée par rapport à Rabbi Yitzhak Yosef qui fait pas le chauffard. Et la personne, elle est venue, elle m'a sorti le Yalkut Yosef et il y a écrit dans le Yalkut Yosef que on fait le chauffard. Il y a écrit dans le Yalkut Yosef Minag. Alors, Rabbi Yitzhak Yosef, il n'a pas le Minag. Oui, il a dit c'est la raison pour laquelle nous ce nom du chauffard au mois d'Elul. C'est la raison pour laquelle certains ont la coutume de non, et justement, il n'écrit pas comme ça. Ah, je vous le lis. Si vous voulez. Yesh Naagu, écoutez bien. Yesh Naagu, il y en a certains qui ont la coutume, dit quoi? Tashrat, Tashat et Tarat, Bet, Yatzibur, Omer, Yud Gimal Midot. Il y en a certains qui ont l'habitude donc de faire les 9 sons, là, Tashrat, Tashat et Tarat, au moment où on fait les 13 attributs de miséricorde, donc le Vaya avant. Va'adif yoter lomar imatzibur Yud Gimal Midot, Tashat et toi. C'est préférable de faire avec tout le Tzibour et avec le Shalat Tzibour, tout le monde ensemble,
l'éveil à avoir et ensuite que de sonner. C'est mieux de faire ça plutôt que de sonner. Biprat, imiesh mish et bala avachit tokia. Mis à part le fait que dans le cas de figure où il y a une personne qui vient sonner et qui ne fait pas les stochot avec tout le monde, c'est sûr et certain que c'est mieux de faire comme ça. Mais la reine, à tokia, isdarez le mario gimel midol, vachakagika, vesh tizera sheloti al yedeze afra, l'shtanim ametapim betzilokot rakim sheshnim az, ve'etoreru mishinatam ve'ba'ala. והשכי השם דרכה, וכן הנוהגים לקרוא אחרי חצי קדה שבסיום הסליחות, אם זה מפריע לשכנים, ימנעו מזה. טוב, il dit ici que certains ont la coutume, ok, mais si ça peut déranger évidemment le voisinage, il ne faut pas le faire. Il y en a certains qui ont la coutume, il dit, yesh na'agu. Oui, je vous l'envoie. Je veux bien, mais moi, je regardez le Tetzain. Le Tetzain, j'ai pas la même chose, moi. Envoyez-moi et je vois. Mais en tout cas, hein, je sais, le Rav Yitzhak Yosef, il ne le fait pas. Et le Rav Yosef aussi, il ne le faisait pas. Et là, il écrit, le mois de Lune est un moment propice, est un moment le plus propice pour examiner sa conduite, consacrer le plus de temps et d'attention à l'étude et aux bonnes actions, se repentir de ses actes et de ses traits de caractère. C'est sur quelle halakha? Tetzain. Tetzain, c'est au début peut-être. Non, c'est bien Tetzain, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Je vous ai envoyé sur le groupe. Ok. Là, il ne dit pas qu'on a la coutume. Et après, l'une des raisons pour lesquelles nous sonnons du shofar au mois de Elul, c'est justement pour inciter à se repentir. Donc, quand il dit l'une des raisons que l'on sonne, pas que les gens ont la coutume de sonner. D'accord. Mais là, il vient donner une explication moussarite, de Moussar. Il ne vient pas donner une halakha. Il dit pourquoi il y en a certains, il ne dit pas dans ces mots-là, pourquoi on aurait peut-être la coutume de toquer du chauffard depuis Rosh Chodesh Elul, il y en a certains qui le font d'ailleurs, c'est par rapport à l'Itorer Betchouva, etc. Ce n'est pas une halakha. Effectivement, c'est une coutume, je ne dis pas. Je dis pas. Moi-même, ici, dans le quartier, il y en a plein qui le font. OK? Le Rav Yitzhak Yosef, est-ce qu'il le fait? Il ne le fait pas. Excusez-moi, je me permettrai de faire une toute petite leçon de français, entre guillemets. Là, David, tu as lu la traduction. Mais on, en français, c'est indéfini. Ça ne veut pas dire nous. Souvent, on l'utilise pour nous, mais la grammaire, on, c'est indéfini, qui veut dire, ça veut dire qu'on ne sait pas qui c'est. On, ça veut dire c'est quelqu'un qui fait. Donc, quand il dit que l'on sonne du shofar, c'est il ne vient pas forcément dire que c'est lui. Mais c'est un problème. Peut-être que c'est bien en français. Mais c'est pour ça, Bémet, Baruch Hashem, je continue la traduction de Yaakov Joseph. Mais ceux qui l'ont fait à l'époque, ils n'étaient pas assez médouillacs dans le Lachon. C'est très important. Faire attention, C'est très important, surtout quand on parle de la halakha. C'est pour ça que le Rav Yitzhak Yosef, il a plus voulu que ça soit eux. On en fait quoi? Je ne rien. Je regarde, avec Nizar. Très bien, quand la cavale, il est magnifique. Voilà. Dommage, il nous faut les mises à jour avec. Les jours, au moment où Bezrat Hashem, ils sortiront en français les nouveaux. Bezrat Hashem. Là, j'ai une version. C'est vous qui les faites? Oui, bon, Hashem. D'accord. Mais bon, il faut que je prenne du temps. Hein. Oui. Ils sont noirs que j'ai acheté maintenant. La version que j'ai achetée chez Galia, ils sont noirs. Ils m'ont dit que c'était noir, je crois. Après, nous, ça nous aide quand même que ça soit en français. Non, mais c'est évident. Ils ont fait un travail monstre. Monstre. C'est monstre, je vous dis. Hein. Je galère. J'ai pas le temps. Bon, Bezrat Hashem Yitbarach. Non, mais c'est sûr que je vois, quand on voit le travail qui a été fait dans les Gemarot à Scroll, la traduction, on voit quand même que, bon, faut faire attention à comment les choses elles sont expliquées, c'est sûr. Bien sûr. Donc voilà les amis. En tout cas, Baruch Hashem, Chazak ou Baruch. On a bien développé chaque sujet et Bezrat Hashem, on se revoit demain pour un nouveau shiur. On a appris des choses. Sur Tovat à tous les amis, bonne soirée. Bonne soirée.